Un mec torse nu au milieu de la foule, il a le doigt levé, on lui tend une bouteille d'eau à l'envers, il commence à danser et tout le monde le suit. Pas un film, ni un sketch, ça a vraiment existé. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser un des mèmes les plus légendaires d'internet et peut-être aussi découvrir le vrai nom du Techno-Viking. Alors, contexte. La vidéo se passe en 2000, en pleine rue à Berlin, où on assiste à une fuck parade. Ah, t'aimes ça, mon coquin? Non, c'est pas ça. C'est l'alternative à la Love Parade. Une parade qui est aussi un peu électro, mais là, c'est un peu plus brut de décoffrage. J'ai le droit de dire brut de décoffrage, à mon âge? Bref, le mec derrière la caméra, c'est Matthias Fritsch. Le mec s'est dit un jour, tiens, si je filmais une rave parade. Et c'est ce qu'il fait. Il appelle le projet Knicam numéro 1. Sûrement parce qu'il filme sur ses genoux. Ou alors c'est lui, le genou. Oh bon. Mais revenons à nos toffeurs. T'as vu la gueule de la scène? On est dans la rue avec une foule qui danse sur de la techno. On a Micheline de la compta qui décompresse de sa semaine en se balançant un peu n'importe comment avec sa perruque bleue. Bertrand qui essaye de faire des petits moves de temps en temps, hop là, et 2-3 autres protagonistes qui gesticulent timidement en arrière-plan. Comme si personne ne savait vraiment pourquoi ils étaient là. Mais tout le monde a l'air d'être content d'y être. Enfin pas vraiment sûr, comme la vidéo est en 360p. Ils s'amusent, ça se voit. Et bim, Jean-Michel Relou fonce dans le dos de Micheline en lui décollant sûrement la plèvre. C'est alors qu'un héros sans cape et sans t-shirt intervient. Il chope Jean-Mi qui essaye de fuir comme un lâche à l'aide de son énorme bras. Et viens là, toi. Et là, Jean-Mi, il sent qu'il est dans la merde. Donc il tente un peu le move de non, je voulais juste aller par là, voir un truc. Erreur. Notre héros du goûter lui chope le deuxième bras pour lui infliger une classique mais efficace brûlure indienne. Puis à l'aide de son doigt et son regard menaçant, il l'envoie au coin comme si c'était son gros daron. Et ça a bien l'air de faire marrer nos protagonistes derrière. Et comme si ça suffisait pas, il lui lance un sortilège en le fixant du regard. J'ai vérifié, c'est bien un sortilège, il n'a pas cligné des yeux. Et le coup de grâce, le gros doigt. Et bim, alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est ouf, en à peine 1 minute 11, la vidéo elle est déjà légendaire. La suite est tout aussi épique, tout en avançant avec le cortège. Merci. Je disais quoi déjà? Ah oui, tout en avançant avec le cortège, on voit apparaître en second plan un type que j'ai envie d'appeler Jean-Pierre. Oui, alors vous allez rire, mais j'avais pas d'inspi pour le nom, du coup j'ai tapé chauve connu à lunettes et je suis tombé sur Jean-Pierre Coff. Donc voilà, JP. Jean-Pierre, c'est le mec sympa qui te ramène de l'eau pour calmer les conflits. Et là, il a senti que notre grand gaillard en avait bien besoin. Vraiment sympa ce JP. Et ça marche parce que immédiatement après les bienfaits de l'eau, ça fait danser notre viking des temps modernes. Mais regardez-moi ces moves de déglingo, c'est méga stylé, non? Bon, par contre, l'effet dure pas très longtemps. On voit que toute cette agitation l'a fatigué. Bon, je vous épargne le moment où il y a un mec qui lui tend un prospectus,
Mais je voulais aussi vous parler d'un autre moment de la vidéo qui m'a bien fait rire aussi. C'est le moment où il remet un coup de semonce à notre camarade bousculeur. Toujours le doigt levé. Et regardez-moi ce petit bonhomme, puni. Mais j'ai rien fait. Dans les dernières minutes, il n'y a plus grand chose d'épique. Il y a un mec qui vient le chercher, d'une façon bizarre, certes, puis fondu en noir et fin. Voilà, je sais, ça fait beaucoup d'infos en si peu de temps, parce que la vidéo ne fait que 4 minutes au total, mais c'est 4 minutes qui sont devenues légendaires. Comment et pourquoi ça a buzzé? Laissez-moi vous l'expliquer. Plusieurs raisons. Bon, je vais pas vous faire l'historique de toutes les plateformes où Matthias Fritz a posté la vidéo, mais retenez ceci. C'est quand il poste la vidéo sur YouTube en 2006 que là, Internet s'en est vraiment emparé. À tel point que c'est la communauté de l'Internet qui a trouvé le nom Techno Viking. Et vous savez comment? Bah, il danse sur de la techno, oui, et il ressemble à un viking. À partir du moment où les gens ont donné un nom au gaillard, c'est facile de s'imaginer la hype monter autour de la vidéo. Enfin, je sais pas vous, mais moi, si je reçois un SMS d'un pote qui me dit « Hey, mate-moi cette vidéo du Rasta Chevalier », bah je clique direct. Ensuite, la scène en elle-même. Ce mélange d'agression, d'intervention, de danse, de bouteilles d'eau à l'envers, de doigts menaçants, on en prend plein les mirettes. Et enfin, ce qui termine le mythe, c'est le mystère. Personne ne savait qui c'était. Pas de nom, pas de compte, juste une vidéo et c'est tout. Et ça, Internet adore. Validé par Internet. Et voilà, tout ce joyeux mélange, ça donne une vidéo qui en quelques mois a fait plus de 10 millions de vues. Ce qui à l'époque, je vous rappelle, est énorme. Mais c'est pas tout. Car même si la vidéo a été supprimée pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, celle qu'a republié l'internaute Bingo Bingo a fait plus de 35 millions de vues. Et il y a de ça 14 ans. Et quand on ajoute à ça des milliers de vidéos détournées ou parodiées, eh bien je peux vous dire que ça a bien aidé à installer le buzz. Bon, jusqu'ici, tout allait bien. La vidéo explose, le gars devient un mème, tout le monde rigole, sauf lui. Parce que le Techno Viking, le vrai, bah lui, il l'a mal vécu. Genre, vraiment mal. En fait, en 2009, il décide de poursuivre Matthias Fritz en justice. Il estime qu'il n'a jamais donné son accord pour être filmé, encore moins pour devenir une célébrité. Le procès dure plusieurs années. En 2013, la justice donne raison aux Vikings. Résultat, Fritz doit lui verser les chouettes sommes de 13 000 € de dommages et 10 000 € de bénéfices engrangés grâce à la vidéo. Pas mal, non? Mais le plus gros drame de l'époque, c'est que la vidéo originale est supprimée. Et Fritz? Eh bien, en réalité, il prend très cher. Pour lui, c'est une spirale bien galère qui s'abat sur lui. Il fait faillite, il arrête tous ses projets, plus les lettres d'avocats qui pleuvent. Bref, il est dans la sauce. Du coup, en réaction, après tout ça, il trouve quand même la force de créer un nouveau projet. Un projet d'archives autour du mème. Son but, c'est de faire réfléchir à tout ça. De ce que ça veut dire de devenir une personnalité publique alors qu'on n'a rien demandé. Et le Techno Viking, lui, disparu. Il veut plus rien savoir. Il veut juste qu'on l'oublie. Mais Internet n'oublie jamais. C'est là qu'on rentre dans la partie la plus frustrante.
Mais c'est aussi la plus fascinante. Est-ce qu'on connaît le vrai nom du techno-viking? C'est qui ce mec? La vérité, pendant des années, aucune info ne sort. Pas de nom, pas de trace, il revendique rien, il répond à personne. La seule piste qu'on a, c'est la vidéo. Et évidemment, Internet fait ce qu'il fait le mieux, des théories. Il y en a qui ont dit que c'était Ken Jardine, un combattant UFC, mais son avocat l'a nié. Il y a aussi ce nom qui revient souvent, Gunther Ackermann, un ex-bûcheron repéré près de Berlin, qui aurait confirmé à 2 vidéastes qui enquêtaient être l'homme sur la vidéo. Mais l'info n'est pas vérifiable. Et puis il y a cette rumeur qui est sortie en 2023 sur Reddit, un triathlète pro, Joe Skipper, filme un entraînement avec un coach. On voit un gros barbu, et là, certains se disent « Attendez, ce serait pas lui, le techno-viking ?» Bon, il n'y a pas des masses de preuves, il y a juste une ressemblance et beaucoup de pixels, mais pourquoi pas? C'est lui? Non. C'est lui? Non. Alors c'est lui? Toujours pas. Lui? C'est moi. C'est toi? Non, enfin... C'est toi. C'est moi. Et là, certains d'entre vous vont me dire « Mais attends, s'il y a eu un procès, il n'y a pas forcément un nom qui est sorti quelque part ?» Eh ben non, loupé. Parce que le procès était à huis clos. Et ouais, son prénom a été anonymisé dans les documents officiels à la demande du bonhomme. Et le tribunal a accepté. Résultat, même la justice a protégé l'identité du techno-viking. Pas de pseudo, pas de prénom. Après, c'est pas plus mal qu'on ne sache pas. Car prénom ou pas, pour moi, il restera toujours le techno-viking. Pour conclure, la vidéo du techno-viking, c'est pas juste un mec torse nu qui fait la leçon de morale à un tougher relou. C'est quand même un des premiers grands mèmes viraux. Et c'est aussi mon préféré d'internet. Ce truc a quand même réussi à traverser les années. La vidéo a été remixée, détournée, parodiée, transformée en gif, il y a eu des fanarts, des stickers, des cosplays, quelques t-shirts, et même le jeu Fortnite a repris les gestes du techno-viking pour le mettre dans un emote. Et pourtant son héros, il a rien voulu de tout ça. Il a pas choisi sa popularité en ligne. Et quelque part, c'est peut-être ça qui rend le mème aussi unique. Il est devenu une légende, justement parce qu'il n'a jamais cherché à l'être. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, au final, c'est plus qu'une bousculade dans une rave. C'est un micro-récit humain. La justice, l'absurde, le mystère, le doigt levé qui juge toute une génération. Et à la fin, il reste quoi? Juste un nom que personne ne connaît, un geste qu'on n'oubliera jamais, et cette phrase qu'on peut enfin dire tous ensemble, ça a vraiment existé.